Bonjour à tous mes amis, je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi pour la guidance sentimentale donc de la semaine. J'espère que vous allez tous bien, que cette semaine s'est bien passée, que la rentrée n'est pas trop compliquée pour vous. Alors ce soir, donc guidance sentimentale générale. Donc vous allez penser à la personne pour laquelle vous voulez avoir des messages et on va utiliser les cartes donc, qui sont devant vous. J'ai repris l'améthyste Love, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris, et l'oracle bleu. Et je pense qu'avec ces deux oracles, on aura pas mal de messages. Donc pensez à la personne pour qui vous voulez avoir des messages. Je vais surtout essayer de demander quel est l'état d'esprit en fait, de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'il aimerait, où est-ce qu'il en est, voilà, quelque chose comme ça. Donc je précise encore que je dis il ou elle, mais que je dis il, mais c'est plus, ça peut être elle bien sûr, hein, je dis il par convenance parce que c'est plus simple. Voilà, il y a une majorité, on va dire, de femmes qui regardent les vidéos et donc c'est plutôt il. Mais voilà, vous pouvez inverser si vous attendez une femme, bien sûr, c'est exactement pareil. Voilà les amis, allez, on va y aller tout de suite. Je vais commencer avec l'améthyste. Alors, on a l'amitié, la loyauté et on a le karma. Alors, déjà pour moi, c'est une personne, donc on nous parle de karma. Donc, c'est une personne avec qui, donc bien sûr, vous avez un lien. Cette personne, elle doit ressentir effectivement qu'elle a ce lien. Et ce que je ressens, c'est un questionnement en fait. Un questionnement quant à savoir si ça serait plutôt de l'amour ou de l'amitié. Il y a ce questionnement-là peut-être chez votre autre. Et puis il y a vraiment cette idée ce questionnement que vous êtes toujours là en fait. Que vous êtes toujours présent dans sa tête, dans son cœur. Que quoi qu'il fasse, que quels que soient les changements dans sa vie, en fait, il y a un lien. Cette personne, en fait, elle doit ressentir beaucoup de choses par rapport à ça. Vraiment, elle doit ressentir beaucoup de choses par rapport à ça. Et elle doit ressentir que vous avez vécu des choses peut-être importantes avec cette personne et que peut-être vous avez encore des choses à vivre. Elle a encore des choses à vivre avec vous, en fait. Alors, je vais bien remettre les cartes. Je vais pousser ça parce que vous ne voyez pas. Voilà, ah, c'est bien. Alors je vais reprendre la carte centrale. On nous parle d'un nom. On nous parle d'un nom. Alors nom à quoi on va aller voir? Alors on a la rencontre, on a la lune et on a la pause. Ok. Alors, plusieurs messages là puisque c'est une guidance générale. Pour moi, donc on nous parle d'une relation qui est actuellement en pause et qui est encore un petit peu compliquée. Ça peut être aussi votre autre qui a rencontré une nouvelle personne, qui actuellement a rencontré une personne avec qui ça ne se passe pas très bien. Il y a ces deux messages-là. Donc vous êtes en pause avec la personne de votre cœur. Les choses sont un petit peu compliquées et c'est peut-être aussi parce que votre autre a rencontré une autre personne actuellement et qu'il est en couple ou en tout cas qu'il vit une autre relation. Je ne suis pas sûr que la relation soit très épanouissante, mais en tout cas, il y a cette idée que vous êtes en pause actuellement, que les choses ne sont pas très claires. Et probablement que parce que votre autre a rencontré ou vit avec une autre personne, a rencontré une nouvelle personne. Alors on nous parle de l'élévation et de la jeune femme superficielle. Pour moi, c'est votre autre qui a rencontré une personne qui est un peu compliquée.
Votre autre a rencontré une personne qui est difficile, qui ne s'investit pas trop dans la relation. Et c'est peut-être ou une relation toxique ou une relation que la personne que votre autre a rencontrée. Je pense que c'est une personne qui ne vit pas les choses, qui ne prend pas les choses très au sérieux. Voilà. Et votre autre peut-être ne s'en rend pas encore compte actuellement, mais c'est une personne qui est, voilà, on nous dit qu'elle est un petit peu superficielle, qu'elle prend les choses un peu à la légère, elle n'est pas très investie dans la relation. Donc on nous parle bien de triangulaire, hein, d'amour envoûtant et de fin heureuse. Donc pour moi, ça va parler donc là aux personnes qui sont probablement en triangulaire. Donc votre autre a rencontré une autre personne, hein. Il est en couple avec une autre personne et du coup votre relation est stoppée actuellement. Mais votre autre, on nous dit, il est vraiment dans l'illusion. On nous dit avec cette carte donc de la lune et de la rencontre, il est dans l'illusion. Les choses sont pas très claires à ses yeux puisqu'on nous dit qu'il a rencontré une personne avec qui, ben non, et l'élévation, il n'arrive pas à s'élever, avec qui il ne s'élèvera pas puisque cette personne, elle prend les choses de façon très légère, trop légère, et c'est pas une personne, je pense, qui s'investira vraiment dans cette relation. Alors on nous parle de fin heureuse. Moi je pense que voilà, votre relation actuellement elle est qu'en pause parce qu'il y a envoyé entre les deux, là il y a cette carte qui indique qu'il y a une autre personne, mais c'est une personne qui ne s'investit pas et je pense que votre autre, eh ben oui, avec cette carte ici là, il va se réveiller. Mais on nous parle bien d'une triangulaire et il y aura une amélioration de la situation. Mais actuellement effectivement votre autre, il est un peu aveuglé, moi je pense, par ce qu'il vit. Il est peut-être pas très au clair. Il n'est pas encore au clair avec la personne avec qui il ou elle est. Voilà. Donc c'est une guidance générale, hein. Attention, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc là, voilà ce qu'on me fait décrire, voilà la base de l'histoire. Donc déjà, il faut que ça vous parle là, pour que vous puissiez prendre, voilà, pour que les messages soient pour vous. Donc là, on nous parle d'une situation, donc d'une personne qui aurait rencontré une autre personne, hein. Donc du coup, à cause de ça, vous êtes en pause, hein. Voilà. Et votre autre, il est vraiment dans l'illusion. Il se rend pas compte que cette personne, elle vit pas les choses encore clairement, et ça bloque, hein, ça bloque encore les choses. Mais il y aura un réveil pour moi. Il y aura clairement un réveil. Mais il y a bien une triangulaire, hein. On est bien en triangulaire là actuellement. Voilà. Donc voilà pour le démarrage. Donc on va prendre l'oracle bleu pour voir un petit peu d'autres messages. Il y aura une fin heureuse, hein, de toute façon. Donc ça ne durera pas cette situation. Alors je vais enlever ces cartes quand même. Alors on a le printemps, les nouvelles, le commerce et la révolution. Alors il y aura un grand changement, hein. Effectivement c'est ça, cette personne elle va se réveiller mais ça prend du temps. Alors on nous parle de nouvelles au printemps prochain peut-être, hein. Donc c'est pas pour demain. Il va falloir patienter si vous êtes concerné par ce tirage. Il y aura de nouveau des échanges avec votre autre, mais ça sera probablement pour le printemps. Il y aura bien un renouveau, mais je pense qu'on nous parle du printemps, ou en tout cas d'un renouveau, mais ça pourrait être effectivement la saison du printemps. Et il y aura un changement radical chez votre autre, vraiment un changement radical. Mais pour l'instant, on nous parle d'une personne qui est un peu sous l'emprise, qui a rencontré une nouvelle personne et qui est un peu dans l'illusion et qui ne se rend pas compte que la personne qu'il a rencontrée ne s'investit pas du tout dans cette relation, qu'elle est totalement superficielle. Mais il y aura un changement, il y a un changement radical. Je pense qu'il y aura un réveil chez votre autre, hein. La bienveillance, le patriarche, le sacrifice et le cadeau. C'est ça, il y aura un changement vraiment très très important. Alors ça risque d'être un peu surprenant, hein, pour vous. Je pense qu'il y aura un retour un peu... c'est pas quelque chose qui sera préparé, hein. Ça sera assez soudain. C'est ça que je ressens. Ça sera vraiment soudain. Et je pense que pour votre autre, le réveil va être difficile. Et votre autre, il va se rendre compte en fait que... comment dire,
il va pouvoir juger en fait entre vous et la personne qu'il a rencontrée. Il va pouvoir vraiment voir la différence, quoi. Voir que donc on nous parle de bienveillance d'une personne qui est importante, qui a toujours été là, et du coup il va se rendre compte qu'il vous a sacrifié, qu'il s'est sacrifié peut-être, qu'il a sacrifié votre relation pour quelque chose qui était totalement négatif et qu'il a perdu du temps du coup et qui vous en a fait perdre aussi. Et il y aura un changement très soudain, très ça va pas se passer du jour au lendemain, mais presque en fait. Ça va être très... enfin, il va se réveiller et il va prendre des décisions très rapides en fait. Alors on a l'inspiration, le jeune homme, la fidélité et l'élévation. Alors pour moi, c'est que vous sortez avec une personne soit qui est plus jeune que vous, soit votre autre il est plus jeune que vous, soit c'est une personne qui est un petit peu immature par rapport à vous. Et du coup, ça a aussi été une des raisons pour lesquelles ça n'a pas trop marché du coup. Votre autre, il a peut-être eu du mal à gérer votre relation par manque de maturité. Mais on nous dit qu'il y aura une amélioration par rapport à ça. Il va vraiment, cette relation-là qui ne va pas marcher, qu'il est en train de vivre, ça va un peu lui mettre du plomb dans la tête. Donc il y a cette idée-là, mais ça peut être aussi tout simplement une personne qui est plus jeune que vous. Et on nous dit donc qu'il y aura une amélioration dans votre relation. Probablement donc au printemps, hein. On a la terre, les autres, le désert et la femme. Alors, pour moi, c'est une personne, votre autre, qui est en apparence très entourée. Donc avec cette femme-là, cette femme, elle doit avoir beaucoup d'amis, elle doit beaucoup où sortir. Enfin, en tout cas, on nous dit qu'elle est très très entourée. Mais votre autre, du coup, je pense qu'il n'est pas très intégré dans tout ça. Comme elle ne s'investit pas dans la relation, elle doit le laisser un peu à l'écart. Il doit se sentir un peu seul dans tout ça. Un peu seul même s'il y a du monde autour d'eux. Si vous êtes par exemple, si vous savez un petit peu ce qu'il vit, ben en fait, vous peut-être de l'extérieur, vous avez l'impression qu'ils vivent beaucoup de choses, qu'ils sortent, qu'ils voient des amis, etc. Alors oui, c'est ça qui se passe. Mais votre autre, c'est comme s'il n'était pas très intégré en fait. Dans tout ce relationnel. Il est un peu mis à l'écart, il doit se sentir un peu seul. On nous parle aussi de terre, donc ça peut être un signe de terre hein, ou des signes de terre. On a les études, la perturbation, la maison et la nuit. Oui, alors pour moi c'est ça, hein, c'est clairement ça. Votre autre, il est complètement mis à l'écart en fait dans sa vie de couple, dans sa vie relationnelle par la personne avec qui il est actuellement. Il n'est pas, alors lui, bon, il doit avoir des ressentis en ce sens, même si c'est pas encore très très clair. Mais c'est très perturbant, c'est très compliqué pour lui. À la maison, c'est pas folichon, quoi, voilà. C'est la personne avec qui il est. Je pense que c'est une personne qui doit avoir beaucoup de monde, qui sort beaucoup. On nous parle d'une personne un peu superficielle, mais qui doit fréquenter beaucoup de monde. Et votre autre, eh ben voilà, il est là-dedans, mais sans trop être intégré, sans trop savoir ce qu'il fait là, je pense. Et on nous dit qu'à la maison, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué pour lui, actuellement. Alors on a l'enfant, le changement, la séparation et la loi. Donc il y aura une séparation hein, entre votre autre et cette femme, et cette personne, et cette tierce personne. Il y aura un vrai changement. Alors je pense que ça peut être à la fois votre autre qui va mûrir, qui va grandir, qui va ouvrir les yeux. Ça peut être aussi
il y a peut-être des enfants hein, aussi au milieu. Ça peut être ça aussi, un cas de figure. Il a peut-être des enfants avec cette personne, malheureusement. Et du coup, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que ça prend du temps, mais on nous parle de changement et on nous parle qu'avec cette carte de la loi, il y aura sûrement des décisions qui vont être prises par rapport à des enfants. Donc, peut-être que la séparation, elle est compliquée par rapport à ça, mais on nous parle vraiment de séparation. On nous parle peut-être de séparation en justice, hein, avec la séparation et la loi. Il y aura peut-être des papiers qui devront être signés, des papiers officiels hein, pour une séparation, et peut-être par rapport, encore une fois, à des enfants. Hein. On a l'attachement, le chagrin, la sérénité et la transformation. Bon, alors pour moi, il y a toujours un lien qui est fort entre vous. Je pense que votre autre, il ne vous a pas oublié en fait. Vous êtes toujours là dans son cœur. Et puis, c'est une personne qui va osciller entre des moments de sérénité et un petit peu de tristesse, de manque. Il y a vraiment ça. Et ce que je ressens, c'est que c'est assez récent en fait. Je pense que votre autre, il commence à ressentir franchement de la tristesse, un petit peu de manque. Il commence à ressentir que le lien, l'attachement qu'il a pour vous. Et c'est ça la vraie transformation. C'est qu'il y a quand même le début d'un éveil, d'un ressenti que les choses ne vont pas bien, ne vont pas si bien que ça en fait. Voilà. Les arts, l'automne, l'arbre de vie et le feu. Alors c'est c'est peut-être une personne qui a des passions, hein, qui a des passions, qui a des choses qui l'intéressent beaucoup, qui est une personne qui est passionnée. Alors il peut être signe de feu là aussi, ou une personne autour de lui peut être signe de feu ou ascendant signe de feu. Je ressens une personne qui peut avoir des passions dans la vie, une vraie passion sur laquelle il va s'accrocher, sur lequel il va essayer de retrouver du réconfort, du bien-être, l'envie, besoin de se détacher, de retrouver de la sérénité, du bien-être. Donc c'est peut-être une personne qui est artiste dans l'âme, quelque chose comme ça. En tout cas, une personne qui a besoin d'avoir une soupape pour respirer en fait, et qui a quelque chose dans la vie qui lui permet ça. Il a cette chance-là. Il y a une passion, je ressens ça. Une personne qui a une passion dans la vie et qui lui permet de souffler, de respirer, de se détacher d'une situation qui est un peu compliquée à la maison. Alors la passion, ça peut être, je vous ai parlé des arts, mais ça peut être la passion pour un sport, pour l'automobile, pour les voyages, enfin quelque chose comme ça, hein. Pour la lecture. Alors on a la montagne, la gestation, l'amour et la santé. Alors au niveau sentimental, clairement, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va se préparer. Il y a quelque chose de très positif qui va se passer. Donc, je pense que c'est une personne qui va vraiment ouvrir les yeux. Ça va prendre le temps, mais ça va être très très positif pour lui. Mais vous voyez, avec la carte de la montagne, il y a des obstacles encore. Il y a encore des obstacles. Peut-être que ça va se finir au tribunal avec la personne avec qui il est. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se prépare et quelque chose de positif au niveau sentimental pour votre autre. Je pense que c'est par rapport à vous, puisqu'il y a toujours un attachement. Mais il y a une personne qui est encore liée, en fait. Je pense qu'il a encore quelques attachements avec la personne avec qui il est, puisqu'il est un peu encore dans le flou. Il n'est pas très au clair sur la situation, même s'il a des ressentis que ça ne va pas. Il a cette soupape là de sécurité qui lui permet de respirer et de tenir un peu le coup, mais ça ne durera pas. Voilà, ça ne durera pas et il y aura un vrai changement, probablement là on nous dit pour le printemps, au niveau sentimental. Hein. Mais il y a des obstacles, hein. Elle n'est pas simple cette histoire. La campagne, le travail, la convoitise et le temple. Pour moi, c'est une personne qui heureusement a quelque chose à côté qui le fait tenir.
Donc ça peut être effectivement son travail. Il y a quelque chose qui lui permet de se ressourcer. Je vous dis, ça peut être une passion, ça peut être un loisir, mais aussi ça peut être son travail dans lequel il s'investit beaucoup et qui lui permet franchement de tenir le coup dans des situations quand ça va pas en fait. Donc peut-être que voilà, si vous reconnaissez votre autre, il y a ça, il y a cette idée-là. C'est peut-être un très grand travailleur ou une personne qui a une passion dans lequel il va se réfugier quand ça va pas. C'est ça qu'on nous dit. Il y a aussi cette idée que il y a une personne qui l'attire beaucoup, hein. Voilà, je pense que vous l'attirez beaucoup avec cette carte de la convoitise. C'est quelque chose, je pense, qui ressent au fond de lui, qui le travaille et qui lui fait du bien. Ça lui fait du bien, ça aussi. Quand ça va pas trop, je pense qu'il pense aussi à vous et vous l'attirez toujours, hein. La duplication, l'eau, la stérilité et la jeune fille. Bon, alors là, ça va être plutôt pour la personne avec qui il est là, cette jeune fille, là, cette femme. Je pense que c'est une personne qui porte des masques, hein. C'est une personne qui a plusieurs personnalités. C'est une personne qui arrive à cacher un petit peu, qui arrive à avoir plusieurs personnalités. En fonction de qui elle a devant elle, eh ben, elle a une personnalité totalement différente. Elle arrive à avoir plusieurs personnalités en fonction de ce qu'elle vit, des personnes qu'elle rencontre. C'est peut-être une personne qui a une double vie, hein. C'est peut-être ça aussi la duplication, hein. C'est peut-être une personne qui a une double vie ou une triple vie là. Et du coup, il n'y a rien qui se passe chez votre autre. Votre autre, il est encore bloqué là-dedans, mais il est face à une personne qui arrive beaucoup, qui est peut-être Sindo et et je pense qu'il y a plusieurs personnalités ou plusieurs vies en tout cas qui portent des masques, hein. Elle est pas très honnête en fait envers votre autre, hein. La progression, le mariage céleste, l'été et le notaire. Alors écoutez, il y aura un changement franchement radical, hein. Le changement radical, on nous a parlé du printemps, mais on nous dit que pour l'été prochain, il y a une vraie transformation, une vraie progression du coup chez votre hôte. Là, c'est pas juste des prises de décision, des nouvelles, etc. Mais que pour l'été prochain, on nous parle d'un mariage céleste. Donc on nous parle vraiment de retrouvailles et d'union très très forte, de progression, et on nous parle même de notaire, donc ça peut être une officialisation. C'est peut-être votre autre, je pense que il va officialiser votre relation d'ici 1 an du coup. Mais entre deux, il y aura une prise de conscience. Alors petit à petit, là on le voit, et au printemps, il y aura des nouvelles, et puis à l'été, il y a carrément une officialisation. Là, on nous parle d'une relation qui s'officialise à l'été. Un mariage céleste avec l'été et le notaire, et il y a une vraie progression, hein. L'abondance, les festivités, le conquérant et le premier pas. Bon, ben c'est bien votre autre qui fera le premier pas, hein, ça c'est sûr. Et il le fera en étant très convaincu, très sûr de ce qu'il fait avec cette carte du conquérant et du premier pas. Donc il le fera de façon très déterminée. Je pense que donc il aura réalisé beaucoup de choses. Et donc du coup, bah oui, il va faire le premier pas sans aucune hésitation et avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de certitude aussi. Et je pense beaucoup de choses à vous proposer, hein. Parce que c'est des jolies cartes, l'abondance et la festivité, c'est pour des choses très très positives, hein. Donc là même carrément on nous parle d'engagement officiel, hein. La lumière, le message, l'initié et l'homme. C'est une personne qui va vraiment passer, on va dire, de la nuit au jour, du jour à la nuit. C'est-à-dire que c'est vraiment, il va finir par vraiment ouvrir les yeux, comprendre les choses,
percevoir effectivement son erreur, et c'est pour ça que du coup il va revenir avec beaucoup de certitude et faire ce premier pas. Il y a quelque chose qui va vraiment se révéler. Je pense que, alors il va peut-être aussi, moi j'ai l'impression qu'il va peut-être découvrir certaines choses auprès de la personne avec qui il est. C'est possible qu'il découvre qu'elle ait une double vie, hein. Ça c'est possible avec cette carte de la lumière et de l'initié. Il y a un homme qui apprend quelque chose avec la lumière et l'initié, il apprend quelque chose, hein. Donc je pense qu'il va sûrement découvrir peut-être que la personne avec qui il est a une double vie, hein. Donc c'est un peu particulier là, hein, comme message. On a l'illusion, les intrigues, l'âme sœur et l'espoir. Oui, ben c'est ça, c'est une personne en fait qui va sortir de ses illusions. Il va sortir, vous voyez, des intrigues, hein, il va sortir vraiment d'une situation qui est très compliquée, qui est complexe, hein. Sa vie, elle n'est pas simple et je pense qu'aujourd'hui, il ne réalise pas tout, hein. Il doit ressentir qu'il n'est pas très bien parce que comme je vous disais, je pense que la personne avec qui il vit est très entourée et il doit pas se sentir toujours très bien intégré à ce groupe. Donc il a besoin, ce qui le fait tenir, c'est que bon, il a son travail ou une passion extérieure qui lui permet de souffler. Mais je pense qu'il ne se rend pas compte aussi que cette personne, elle a plusieurs vies ou elle a une double personnalité et il va sortir de cette illusion. L'illusion, les intrigues, moi je pense qu'il va vraiment sortir de cette illusion et il va réaliser avec la carte de l'âme sœur et de l'espoir, je pense qu'il va réaliser peut-être que vous avez un lien qui est très fort et l'espérance, ben, ça va lui donner de l'espoir déjà, ça va lui donner la force, je pense, de prendre des décisions qui sont importantes et ça va lui donner le courage de faire le premier pas, hein. Alors on a la ville, on a l'air, on a l'hiver et on a le pouvoir. Bon, alors votre autre, il va reprendre un peu le contrôle de la situation à partir de cet hiver. En fait, on me donne les messages étape par étape en fait. Cet hiver, j'ai l'impression que pour l'hiver, là, il va reprendre le contrôle un petit peu de la situation. Il va arriver à mieux maîtriser les choses, à mieux comprendre les choses. Avec cette carte de l'air, ça va parler vraiment de l'intellect. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui va reprendre vraiment le pouvoir sur la situation. Ensuite, au printemps, on a vu qu'il y avait la carte des messages et l'été, il y a la carte de l'engagement. Donc voilà le fil un petit peu de l'histoire. Donc pour cet hiver, il y a vraiment une personne qui reprend un peu le contrôle de la situation, qui sent que les choses ne peuvent pas durer. Et peut-être qu'il va commencer qu'il va apprendre en fait à partir de l'hiver que les choses vont se révéler à lui et que ça va changer beaucoup de choses. Mais à partir de cet hiver, il y a une vraie prise de conscience et une vraie reprise en main de sa vie en fait. Et il reste une carte que je vais mettre ici. Alors, l'indécision, les voyages, le choix et le monde effondré. Voilà, c'est une personne qui a longtemps été dans l'indécision effectivement, mais il y a quelque chose qui va s'écrouler dans sa vie. Avec la carte du monde, la carte du monde effondré, c'est une carte qui est très forte. Il y a vraiment un choc, un effondrement dans sa vie. Donc ok, il y a quelque chose qui ne va pas très bien déjà dans ce couple, mais je pense qu'il va vraiment apprendre ou l'infidélité de la personne avec qui il vit, ou en tout cas qu'elle a une double vie, qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui s'écroule en fait, dans ses certitudes, dans ce qu'il croyait, et ça va lui permettre de prendre des décisions. Ça va lui donner le courage de prendre les décisions qui s'imposent. Et la dernière carte, on a le guide. Bon ben voilà, c'est une personne, je pense, qui va réaliser certaines choses, qui va être peut-être aidée, hein. Peut-être que ses guides vont l'aider justement à ouvrir les yeux. Mais voilà l'histoire que je devais vous raconter ce soir. Donc on a une personne donc, qui est en couple, qui a rencontré une autre personne, ce qui fait que votre relation s'est arrêtée. Cette personne, elle est très superficielle, elle ne s'engage pas dans la relation et elle a probablement une double vie, elle est très entourée. Votre autre, il a du mal à s'intégrer à ce groupe, mais bon, pour l'instant, il ne se pose pas plus de questions que ça, même s'il ne se sent pas très bien. Et il arrive à respirer grâce à son travail, grâce à des loisirs ou à quelque chose comme ça. À partir de cet hiver, il y a une reprise de contrôle de la situation. Il y a quelque chose qui s'écroule en fait dans sa vie. Donc il apprend probablement quelque chose hein, sur la personne, sur sa compagne ou son compagnon. On nous dit qu'au printemps, il y aura des messages. Et à partir de l'été, il y a un engagement. Mais un engagement avec la carte du notaire, le mariage céleste et le notaire, il y a un engagement officiel qui se fait dans votre relation. Et encore une fois, si vous êtes concerné par ce tirage. Voilà. Voilà le tirage de ce soir, donc qui était assez complet et assez précis en fait sur la situation actuelle et sur comment ça peut évoluer.
Donc c'est un tirage général, donc attention, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Forcément, vous êtes nombreux à regarder ces vidéos, mais ces cartes, ces messages, elles sont forcément pour au moins une personne qui regarde cette vidéo. Donc il y en a au moins un d'entre vous qui est concerné par ce tirage. Vous avez les éléments, donc après vous adaptez à votre situation pour voir si ça peut être vous ou pas. Mais voilà ce que je peux vous dire. Donc c'était assez précis et en plus c'est rare, hein, c'est difficile de dater, mais là on avait des dates hein, sur l'hiver pour la prise de contrôle, le printemps le message, l'été prochain l'engagement. C'était assez précis sur des dates, donc c'est assez bizarre dans un tirage général. Hein. C'est rare qu'on me donne des dates comme ça, assez précises, mais bon, voilà, là c'est tombé, je vous l'ai dit, je vous donne ce que je ressens, ce que je vois. Et donc c'est que je pense que c'est au moins pour une personne qui regarde cette vidéo. J'espère forcément que ce sera pour beaucoup plus. Hein. Mais voilà, donc c'est un tirage général, donc vous adaptez à votre situation, vous connaissez mieux votre situation que moi. Des fois, moi je donne des messages que je ne comprends pas vraiment, mais c'est comme ça. Et la personne qui est en face, qui regarde cette vidéo, ben, elle comprend forcément si c'est pour elle. Donc voilà, vous adaptez, vous voyez si c'est pour vous ou pas. Voilà mes amis pour ce tirage du vendredi, donc ben, j'espère que ça vous aura parlé. C'était un beau tirage, donc j'espère que ça sera pour vous. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas toujours pareil à liker, ça fait vivre la chaîne. Merci donc à ceux qui me suivent depuis le début, merci aux nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner si vous regardez cette vidéo pour la première fois et soyez les bienvenus dans notre belle communauté. Je vous souhaite à tous une belle soirée et puis je vous dis donc à la semaine prochaine pour d'autres vidéos.